Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre de la quatrième journée de Liga entre le Barça et le Real Valladolid. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais sincèrement remercier RSN Design pour sa miniature. Si je peux vous proposer une miniature aussi excellente et aussi belle que ça, c'est grâce à lui, c'est lui qui l'a designé. Donc je vous mets son TikTok et son Insta à l'écran, mais aussi ses liens dans la description. N'hésitez pas vraiment à aller checker ce qu'il fait, c'est du très très bon travail. Et si vous voulez le contacter pour votre besoin personnel, vous pouvez. Franchement, il est super sympa. Franchement, n'hésitez pas. Très bon travail, très bonne personne. Et un grand merci à lui parce qu'il fournit vraiment du travail de qualité. Donc pour ce match, c'est le Barça qui accueille le Real Valladolid à Montjuic. Et déjà pour commencer, on va évoquer la chose la plus importante, c'est que hier dans la soirée, le Real a perdu 2 points contre Las Palmas avec un nul un partout où Mbappé a toujours été autant dégueulasse, il y avait aucune animation offensive. Alors j'ai pas fait de débrief parce que j'ai pas le temps, je vais pas vous mentir. Le montage ça prendrait trop de temps, etc. Et puis c'est surtout une chaîne Barça, c'est pas vraiment une chaîne Real. Alors peut-être qu'on fera quelques débriefs du Real dans la saison, c'est largement possible et ça arrivera probablement. Mais là franchement c'était pas utile. En plus c'est le troisième match de la saison, donc on va pas s'attarder sur ça. Je pense qu'ils vont largement trouver quelque chose à faire et que au fur et à mesure de la saison ils gagneront plein de matchs et que là on va se chier dessus. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc ça veut dire qu'on a maintenant 4 points d'avance sur le Real. Et si on gagne ce match contre le Real Valladolid, on a 7 points d'avance contre eux avant que eux ils jouent leur match contre le Betis. Je crois que c'est dimanche. Donc Betis, bien évidemment, gros adversaire pour eux. C'est très important de gagner ce match puisque déjà c'est avant la trêve internationale. C'est toujours bon de partir dans son pays avec l'esprit sain, de se dire qu'on a gagné. En plus, on serait sur 4 victoires d'affilée sur 4 matchs. Donc franchement, ce serait parfait. On serait d'ailleurs la seule équipe en Espagne à réaliser ça. Pas dans les 5 grands championnats parce que bien évidemment, il y en a qui n'ont pas encore fait 4 matchs déjà. Il y en a d'autres qui ont gagné tous leurs matchs également. Mais franchement, Liga, ça serait une grosse performance vu les adversaires qu'on a eu. On n'a pas eu des adversaires faciles entre Valence à l'extérieur, Bilbao à domicile et Rayo Vallecano à l'extérieur également. Là, on reçoit le Real Valladolid. Du coup, ce que j'ai à dire sur le Real Valladolid, c'est que ils sont sur une victoire, un nul, une défaite. Donc, c'est-à-dire un bilan parfaitement homogène. Franchement, on pourrait croire que c'est une équipe éclatée au sous-sol, surtout quand on voit qu'ils ont perdu 3-0 face au Real Madrid. En réalité, non. Alors certes, ils sont promus, mais déjà contre le Real Madrid, le score il est totalement trompeur puisqu'ils ont longtemps tenu en échec le Real. Ils ont posé le bus, ils ont failli repartir avec le point du nul sur le 1-0-0 très probablement. Malheureusement pour eux, ça s'est pas passé comme prévu. Et nous, on va avoir énormément de difficultés puisque les blocs bas qui posent le bus, qui passent tout leur temps dans leur surface de réparation à 10 dans leur surface de réparation et un qui va partir tout seul après pour attaquer, qui passera probablement une fois sur 100. C'est des équipes contre qui on n'y arrive pas. Ça, je pense que je vous apprend rien. Donc on va vraiment galérer contre eux. Ça me fait honnêtement très peur. Franchement, j'ai très peur que on perde 1-0 sur un but qu'on encaisse, un penalty ou un coup de pied arrêté, ou même une contre-attaque de fou, ou alors tout simplement un nul 0-0, on n'arrive pas à trouver la solution. C'est très probable. Je pense que Hansi Flick, il sait ce qu'il doit faire contre le Real Valladolid. Il a déjà analysé l'équipe, je pense. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il sait comment les tromper pour marquer un but. Donc, ne m'inquiète pas sur le sujet. Mais bon, on va pas se mentir que je suis pas non plus serein. Voilà. Donc ça, c'est sur le Real Valladolid. J'ai pas grand chose de plus à dire sur eux, hein. C'est juste une équipe qui monte, pas très intéressante. On va pas se mentir. Voilà. Concernant le Barça, déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que bien évidemment, il faut prendre les 3 points. Il faut prendre un encore plus gros matelas de points sur le Real Madrid parce que là, 7 points provisoires, ça ferait énormément de bien avant la trêve internationale. D'autant plus qu'on a joué de largement plus gros adversaires qu'eux et que on n'a pas du tout une équipe au complet avec plein de joueurs blessés, que ça soit Eric Garcia, honnêtement, je savais même pas qu'il était blessé tellement il est inutile ce mec. Mais il y a aussi Ansu Fati, De Jong, Araujo, Gavi, Bernal, enfin bref, on a 7 blessés en tout, ce qui est vraiment énormissime. Donc voilà, ça c'est déjà super important bien évidemment de gagner, mais ça c'est comme tous les matchs, vous allez me dire. Ce qu'il faut corriger absolument sur ce match, pour moi, c'est l'entame de match. À part sur le match contre Bilbao, honnêtement, les deux entames de match contre Valence et le Rayo, alors oui, vous allez me dire que c'est des adversaires compliqués, un des stades ultra compliqués avec une ambiance de folie, certes, mais c'est pas pour ça qu'on doit faire une entame de match pas bonne, voire dégueulasse contre le Rayo. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra absolument corriger parce que sinon, vous pouvez être sûr qu'encore une fois, on va prendre un but, hein. D'ailleurs, ça a pas coupé, hein. Contre le Rayo et contre le Valence, on a pris un but. Donc ça, je vous l'avais dit, c'était évident. Donc ça, faudra le régler absolument. Après, qu'est-ce qu'il faudra faire aussi, c'est bien évidemment marquer. Ça, c'est le plus important, c'est qu'il faut marquer le premier but. Une fois que tu marques le premier but, en général, ces équipes-là elles reviennent jamais et t'as fait le plus dur. Limite, t'as gagné le match. Je vais pas vous mentir, avec ces équipes-là, quand t'as marqué le but, limite, t'as gagné le match. C'est pas encore fait à 100%, mais t'as pris une très grosse option. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est du coup marquer. Pour ça, on a plusieurs armes qu'il faudra exploiter, que ce soit les dribbles, mais aussi les
coups de pied arrêtés parce qu'on a de bons shooters de coups de pied arrêtés, que ce soit Rafinha ou même Lewandowski qui avait mis un coup franc il y a pas longtemps l'année dernière. Donc voilà. Ce que je voudrais dire de plus également, je vais parler de Ferran Torres. Si il est sur la feuille de match ce soir, c'est-à-dire en tant que titulaire, j'arrête ma chaîne YouTube. Non, j'arrête pas. Enfin, vous vous doutez que je vais pas arrêter. Mais franchement, j'arrête de supporter le club à ce niveau-là. Enfin, si Ferran Torres est aligné ce soir, je ne sais plus quoi faire. Honnêtement, je sais plus quoi faire. Vu ce que nous a prouvé Olmo, avec Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, on n'a pas de place pour lui. En plus, il est éclaté. Comme tout le temps, ça change pas, vous pouvez être sûr. Alors ça, c'est sûr, sur le fait d'être éclaté, il est constant. Alors là, il n'y a pas de problème. La constance même, la constance originelle sur ce côté-là. Donc moi, je veux pas de Ferran Torres. Il va nous bousiller le match s'il est là. Il ne servira à rien. Ferran Torres, c'est sur le banc, voire pas du tout. Sur le banc, genre dans les tribunes, c'est bien aussi les tribunes. Franchement, vachement bien l'ambiance et tout. Franchement, c'est super. Je pense qu'il se plaira. Donc voilà, pas de Ferran Torres sur ce match. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le Barça. Du coup, on va passer au 11 idéal. Concernant le gardien, on reste sur Ter Stegen, même s'il fait des performances catastrophiques à chaque match quasiment, hein, ou en tout cas tous les deux matchs, puis il sort une dinguerie. De toute façon, on n'a pas le choix, on va pas mettre Iñaki Peña non plus, c'est notre capitaine. Bon bah voilà, on reste sur Ter Stegen, c'est tout. À droite, on continue avec Koundé qui a fait un très bon match. Au défenseur central, Cubarsí, Nico Martinez, pareil, très bon match contre le Rayo. Et à gauche, Alejandro Balde, qui n'a pas été aligné contre le Rayo pour le faire tourner. On a vu Gérard Martin, ça n'a pas forcément bien marché. Alors oui, excuse de sa part. D'un, c'est un jeune, et de deux, il était avec Ferran Torres, donc forcément, il n'était pas très aidé. On se retrouve avec, entre guillemets, une défense classique et le gardien classique qui est aligné, je crois. Je dis pas de bêtises, à part contre le Rayo, c'est la défense qui a eu tout le temps sur les trois matchs, du coup, hormis le Rayo, sur deux matchs, quoi. Au milieu de terrain, du coup, je partirai sur Casado et Pedri en tant que double pivot, entre guillemets, bien évidemment, parce que j'aimerais voir Pedri plus haut, puisqu'on l'a vu, plus il est haut, meilleur il est. Donc c'est vraiment important qu'il soit beaucoup plus haut, parce que sinon, j'ai l'impression qu'il sait pas vraiment ce qu'il doit faire, alors que plus haut, il est parfaitement dans son rôle, et du coup, c'est mieux qu'il soit plus haut. Alors s'il pouvait des fois redescendre pour aider Casado, ce serait génial. Casado qui doit du coup remplacer Bernal, c'est pas du tout le même profil, mais on attend quand même à ce qu'il performe plutôt bien. En numéro 10, bien évidemment, le seul, l'unique, le dieu, que puis-je dire, la seule recrue aussi du mercato du Barça, Dani Olmo. Que dire de Dani Olmo? Match énorme contre le Rayo. On attend de le revoir. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai pas plus à dire. J'ai tout dit là. Franchement, j'ai trop hâte de revoir Dani Olmo et je suis vraiment très pressé. Donc voilà. Et concernant l'attaque, du coup, on décale Rafinha à gauche et après c'est pareil à droite, Lamine Yamal. Et en numéro 9, Lewandowski. Je pense que Rafinha va très bien faire le taf à gauche. En tout cas, beaucoup mieux que Ferran Torres. Vous me direz, c'est pas forcément très difficile. C'est pas faux. Concernant Lamine Yamal, il monte en puissance. On le voit chaque match, il est meilleur. Et Lewandowski, par contre, assez mauvais match contre le Rayo, mais ça m'inquiète pas personnellement. Il a failli mettre un but qui a été annulé injustement. C'est ce qu'on lui demande, qu'il continue comme ça et puis c'est tout. Donc voilà, ça c'est ma compo idéale. J'espère sincèrement qu'on va prendre les 3 points pour bien finir ce mois d'août côté Barça. Concernant le débrief, malheureusement, il arrivera très tard, que ça soit dimanche dans l'après-midi, voire même le soir, ou alors même c'est possible qu'il arrive même lundi. Vous m'excuserez, c'est juste que j'ai quelque chose de prévu. Le match, du coup, il faudra déjà que je le rattrape, mais en plus que je fasse la vidéo après, donc ça va me prendre pas mal de temps en plus concernant le montage, etc. C'est pas forcément mon fort, donc voilà, il sera un peu en retard, vous m'en excuserez, j'en suis vraiment désolé. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cet avant-match dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux, que ça soit TikTok ou Insta, où je poste des contenus courts, donc si vous voulez voir une partie de la vidéo qui vous intéresse, allez sur Insta ou sur TikTok comme vous voulez. Franchement, toutes les parties y sont, il y a toutes les parties de la vidéo, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Ou alors me suivre sur Twitter, là je suis un peu moins actif. J'essaye un peu de lancer le truc, mais on va pas se mentir que c'est plutôt compliqué. En tout cas, ça va venir, vous inquiétez pas. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à lâcher un like sur la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche, et moi je vous dis tchuss!